Bonjour les yogis, je suis Stéphanie de Yogaline et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séquence qui va être dédiée à l'ouverture des épaules, l'ouverture du haut du corps, un flow qui va être un flow assez dynamique, qui va nous donner de l'énergie, plutôt à pratiquer le matin, avec un zoom donc sur cette ouverture, cette respiration complète dans le haut du corps. Donc vous aurez besoin principalement d'une sangle, ici, ça peut être aussi une ceinture et de 2 briques ou 2 livres de la même épaisseur. Les briques c'est quand même assez utile en yoga, je vous invite à investir dans ces briques, ça va vous servir dans beaucoup de postures, d'ouverture justement. Avant de commencer, n'hésitez pas donc à me faire vos commentaires, vos questions à la suite de cette séquence et puis de me dire s'il y a d'autres vidéos, d'autres flows, d'autres types de choses que vous voudriez voir pour les prochaines vidéos à sortir. Merci, on est parti. Donc on démarre assis ici, en tailleur. Quelques instants de centrage, vous déposez bien la chair des fessiers et les os des fessiers vers la terre. Donc vous vous redressez et vous ralentissez. Fermez les yeux, observez à l'intérieur. La respiration qui vous parcourt, le poids du corps égal à gauche et à droite, la respiration qui parcourt le dos, à l'inspiration vous grandissez, vous vous ouvrez. Et à l'expiration, vous relâchez complètement les épaules, les mâchoires, les trapèzes vers la terre. Encore une belle inspire, repoussez-vous du sol, allongez le bas du dos, la partie lombaire, les thoraciques, les cervicales, la nuque bien longue. Et expirez, relâchez tout. Déposez toutes les éventuelles petites fatigues, tensions vers la terre. Tranquillement, laissez les yeux s'ouvrir. Je vous invite à entrelacer les 10 doigts et directement à l'inspiration vers le ciel. Peut-être vous regardez devant ou vers le plafond. À l'expiration, vous ramenez les paumes de main vers l'avant. Vous arrondissez le dos. Menton vers le sternum. Inspire, je m'ouvre. J'allonge les bras, j'ouvre le cœur. Expire, ramenez les organes vers l'intérieur, la peau du dos étirée, comme dans la posture du chat et de la vache. On inspire, on ouvre. Ouvrez peut-être la gorge, le menton vers le plafond. Expirez, sentez cet agréable étirement. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Encore une fois, on va maintenir en haut en rétention poumon plein. On inspire, on inspire, on inspire. Vous bloquez. Rétention poumon plein. Serrez la pointe des omoplates et ouvrez un peu plus encore les paumes de main. Expire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et là, pareil, rétention poumon vide. On reste. Le nombril collé à la colonne. Inspire vers le ciel. Et expire de chaque côté. Voilà, détendez bien dans les épaules. On a cette intention d'ouvrir les épaules. Donc on va ramener de la conscience dans cette zone. Quelques cercles qui délient, qui lubrifient dans un sens. Puis dans l'autre, vous montez bien. Vous faites des beaux cercles harmonieux et vous finissez vers l'arrière. Dans l'objectif, dans l'intention de créer de l'espace. Super. Et vous venez vous installer sur les genoux. Vous ouvrez grand vos doigts. Donc vous amenez vraiment ici de l'espace entre chaque doigt. Vous pressez bien, particulièrement quand on travaille les épaules. On va encore plus insister sur la base du pouce, la base de l'index, de manière à bien ouvrir dans les épaules. Inspirez pour ouvrir, la même chose. J'ouvre, en haut de l'inspire, je peux rester en suspension quelques instants.
les épaules vers l'arrière, le coccyx vers le ciel. Expire, j'amène le nombril à la colonne et je me repousse du sol. Je reste à vide, dos rond. Et là, tranquillement, je retrouve un dos neutre. Je vais directement dans une torsion qu'on va faire en dynamique. La main gauche au sol. On va chercher à allonger, alors sans trop bouger le bassin. On essaiera autant que possible de garder le bassin tel qu'il est. Et ouvrez, étirez bras droit vers le ciel dans l'alignement du bras gauche. Expire, on fait un grand mouvement. Le bras droit se pose à terre. Et tout le côté droit du visage. Inspirez. Repoussez-vous du sol pour mieux vous élever vers le ciel. Super. Expire. Côté droit du visage. Épaule droite à terre. Encore une fois. Inspirez. Sentez les bras s'ouvrir, se dilater. L'espace du cœur rayonnant. Expire. Jusqu'à la terre. Vous revenez ici. Donc ça, ce sont des échauffements extrêmement agréables, les torsions, les rotations qui viennent délier les tensions à la fois physiques et énergétiques dans le haut du corps. Anahata Chakra Asana. Ici, la posture du cœur, j'allonge mes bras vers l'avant. Si ma tête facilement se retrouve au sol, je pose. Si j'ai besoin d'une petite brique, d'un petit coussin sous la tête, vous venez placer ce support sous la tête. Voyez ici, le bassin reste au-dessus des genoux. Les bras sont longs, les paumes de main sont ancrées. On peut aussi être sur le bout des doigts et soulever les paumes de main au choix, ressentir, expérimenter la différence et amener un peu plus le cœur vers la terre. Donc directement, je sens mes épaules, mes aisselles, ma poitrine se rapprocher du sol, peut-être même toucher le sol. Qui sait, peut-être qu'un jour on touchera le sol avec son sternum, si c'est très ouvert dans le haut du corps. Attention à votre nuque, respirez là. Et amenez à chaque expiration un peu plus d'ouverture, de sensation, d'espace dans le haut de votre corps. Vous pouvez ramener les paumes de main ensemble et tout doucement ramener les mains vers le cou, vers le dos. À l'inspiration, les mains devant et faire quelques mouvements ici fluides. Aller-retour de la terre vers l'arrière de votre dos. Donc on laisse le temps aux épaules, à l'articulation, aux muscles, aux fascias qui sont ces tissus connectifs, de se défroisser, de s'ouvrir, de se délier. Ramenez les deux mains de chaque côté du visage, repoussez-vous du sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté, la main gauche au sol, la main droite, pardon, au sol. Vous ouvrez bien. Bras gauche vers le ciel. Et on ramène épaule gauche à terre. Inspire. Une longue inspire, vous vous déployez. Expire. Épaule gauche, oreille gauche. Je descends vers le sol. Encore une fois. Inspire. Et expire. Très agréable torsion qui masse et qui crée beaucoup de fluidité dans le corps. Et vous venez prendre votre premier chien la tête en bas. Si c'est le premier de la journée, prenez vraiment le temps d'allonger votre colonne, de plier les genoux. Je viens sur les orteils, je soulève, je me repousse du sol ici. Vous voyez, mes genoux, mes talons sont levés. Et ma colonne s'allonge. Je presse fort dans la base de mon index et de mon pouce. Je crée de l'espace dans le haut du corps en tournant biceps, triceps vers l'extérieur tout en restant compact dans mes épaules. Peut-être j'emmène le talon gauche proche de la terre, le talon droit. J'ouvre progressivement
l'arrière de mes jambes, l'arrière de mes genoux, mais sans forcer. Privilégiez votre colonne ici, relâchez la tête. Sentez cette ligne qui se crée. Des poignets vers les coudes, vers les épaules, vers le bassin, la même ligne. Fluide, presque liquide. On amène ici une planche sur l'inspiration. Vous retrouvez épaules au-dessus des poignets. Et sur l'expiration, vous pouvez retrouver Adho Mukha Svanasana. Inspire, des talons jusqu'aux épaules. Vous remplissez l'arrière du corps ici. Vous vous repoussez du sol. Vous dynamisez les jambes. Les épaules sont fortes, mais tout le poids ne repose pas dans les épaules. Les jambes sont là en support. Expire. Vers l'arrière et vers le haut. Encore une fois. Inspire. Épaules au-dessus des poignets. Expire. Redéposez les deux genoux à terre. On va refaire ce même mouvement, mais on va utiliser nos deux briques. Et vous allez voir comment vous gagnez de l'espace. Donc cet exercice de la planche alterné avec le chien tête en bas, vous allez donc privilégier maintenant un peu plus d'espace en mettant les mains sur les briques. On va continuer dans la même inspiration à aller vers le chien tête en haut. Donc ici, j'expire, je suis en chien tête en bas. J'inspire et toujours le long de l'inspire, planche et Urdhva Mukha. Donc j'ouvre cette fois. Et là, je cherche à ramener les omoplates au maximum dans le dos, à dilater mes clavicules. Expire, retrouvez votre chien. Et sentez la différence. Observez la différence, main à plat et main sur les briques. Continuez de connecter fort la pulpe des doigts, la paume des mains dans le sol. Ouvrez. Faites jaillir votre cœur en avant. Expire. Nombril connecté à la colonne. Repoussez-vous. Une dernière fois. On retrouve ce mouvement dans le rituel des 5 Tibétains que vous pouvez pratiquer seul en tant que pratique complète. Il existe une vidéo là-dessus qui est explicative, une vidéo de pratique des 5 rituels qui ouvrent. Je vous invite à expérimenter une prochaine fois. Super. Vous marchez les pieds vers les mains. Gardez peut-être le bout des doigts sur ces briques de manière à préparer ici le demi-pince. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'expire, je me plie un petit peu plus en deux. J'inspire, toujours cette forme de vague. Ouvrez grand, expire, pliez-vous. Une dernière fois. Sentez le sommet du crâne bien long vers l'avant. Expire. Uttanasana. On replie légèrement les genoux. Inspirez vers le ciel et vers le haut. Expirez devant le cœur. Très bien. Avant d'aller quand même dans notre flow, je vous propose un petit échauffement supplémentaire de vos épaules que vous pourriez faire aussi assis en prenant la sangle. Donc ici, l'idée à nouveau de lubrifier dans les épaules. Vous allez donc tirer ici pour que la sangle soit bien tendue et on va trouver un écart de manière à ce qu'on puisse faire ce mouvement d'avant en arrière sans avoir à trouver de compromis, c'est-à-dire sans avoir à plier dans un coude pour pouvoir passer. Donc vous voyez ici par exemple pour moi ça passe, donc je resserre un tout petit peu et j'expérimente peut-être différemment. Ça passe encore, peut-être que je pourrais rester là ou continuer de resserrer mes mains. Donc vous devez pouvoir le faire de manière fluide, avec le sourire. Inspirez vers le ciel, sans trop vous cambrer. Donc on a tendance un petit peu à pousser les côtes, donc absorber les côtes, allonger le bas du dos. Encore. Inspire. Expire. Inspirez complètement pour vous ouvrir, expirez pour revenir.
dernière, on inspire et vous expirez. Super. Ramenez les pieds à l'avant du tapis et les mains jointes devant le centre-cœur. Rassemblez vos énergies au centre-cœur, votre intention au centre-cœur. Pourquoi vous êtes là maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de développer particulièrement pour cette nouvelle journée? Peut-être un peu plus de joie, un peu plus de paix, un peu plus d'amour pour vous-même, pour les autres, quoi que ce soit. Sentez cette émotion, cette intention vibrer ici, dans l'espace du cœur, et nourrissez-la. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez directement Uttanasana vers les jambes. Inspirez, allongez le dos, ramenez pied droit, pied gauche derrière, directement salutation. On descend à terre, on peut poser les genoux pour cette première descente. Descendez poitrine, menton au sol, inspirez. Réétirez les deux jambes, toujours ici pour créer de la longueur dans le bas du dos. Descendez les mains de chaque côté des côtes. Inspirez, Bhujangasana, un beau cobra, le pubis au sol, les coudes vers l'arrière. Expirez, chien, la tête en bas. Retrouvez les pieds parallèles, pied gauche légèrement vers l'intérieur, pied droit vers le ciel, rotation interne de la cuisse. Je ramène pied droit devant, entre les mains. Je dépose mon talon gauche, j'emmène une brique avec moi dans la remontée. J'ai ma petite brique. J'ai mon bassin complètement de face. Je suis dans un guerrier 1. Je vais préparer mon guerrier 1 en activant mes bras avec ma brique. L'idée est donc de presser votre brique entre vos paumes de main. Allongez les bras. Donc ici, je descends un petit peu plus dans mon genou droit. Je descends verticalement et mes bras s'allongent au maximum. Ramenez la pointe du coccyx vers la terre, le pubis vers le ciel. Pressez fort, activez les bras. Sentez le ventre s'allonger vers la gorge. Guerrier 1, activé. Super. Tendez la jambe avant. Redéposez les deux briques ici de chaque côté de votre pied droit. Peut-être ramener un petit peu plus le pied gauche vers l'avant. On revient pour Parshvottanasana, toujours les deux côtés du bassin bien de face. J'inspire, je crochette pouce droit sur le pouce gauche. J'expire, j'allonge, j'étire jusqu'à venir parallèle au sol, les bras le long des oreilles. Donc c'est pas la tête qui descend, c'est tout le tronc. Inspirez. Expirez. Inspirez vers le ciel. Et la prochaine fois, on fait une pause à mi-chemin. Montez le fessier droit. Encore, 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 encore. Déposez les deux mains au sol ou sur les briques. Vous pouvez trouver la juste hauteur pour vous. Peut-être micro-plier légèrement dans cette jambe droite qui tire peut-être très fort. Donc si besoin, je fais un micro-pli. Le plus important ici, c'est comment je peux ouvrir toujours dans la poitrine sans chercher forcément à descendre très bas. J'allonge à l'inspire et à l'expire, je peux commencer à trouver peut-être une connexion du ventre avec la cuisse. Je regarde fermement mon gros orteil droit et ce gros orteil droit s'enfonce dans le sol. Je peux garder les mains sur les briques. Si je suis à l'aise, je descends les mains au sol, j'inspire, toujours dans l'allongement. J'expire, le front vers le tibia. Parshvottanasana. Inspire, je remonte. Les deux pieds vers l'arrière, vous pouvez rester là dans un chien tête en bas ou faire votre vinyasa ici. Peut-être expérimenter chaturanga. Je plie les coudes vers l'arrière, je roule sur les coups de pied, j'inspire. Expire, Adho Mukha. Retrouvez les talons dans le sol, les orteils bien larges, les plantes de pied bien larges. Levez la jambe gauche, rotation interne ici. Je me repousse toujours du sol. Je regarde loin devant, pied gauche devant, entre les mains. J'enracine mon talon droit, je prends une brique avec moi pour trouver mon guerrier 1, donc la même chose. On tournera la hanche droite vers l'avant.
Et ici, tout en descendant vers la terre, je monte les bras, je presse les paumes de main. Donc je n'accroche pas la brique avec le bout des doigts. J'ai juste les paumes de main en contact. Tout le corps est vivant, ferme. Pressez bien le tranchant extérieur du pied droit dans le sol. Descendez encore, 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 encore. Sentez comment vous pouvez progressivement descendre tout en étirant les bras très fort vers le ciel. Respirez là, souriez. Redescendez la brique au sol. Les deux briques sont prêtes pour tout à l'heure. On vient ici tendre la jambe gauche, peut-être rapprocher légèrement le pied arrière, les deux hanches de face. J'inspire, cette fois je crochette le pouce gauche sur le pouce droit. Et on fait notre descente en dynamique. Inspirez, expirez, parallèle au sol. Fessier gauche vers l'arrière. Inspire, à nouveau je m'ouvre. Et j'expire. Gardez les tailles longues, le sommet de la tête bien long. Inspire, dernière. On reste là, on fait une micro-pause à mi-chemin. On réajuste bien le bassin. On vient laisser les mains descendre sur nos deux briques. Si vous êtes hyperlaxe, un petit peu comme moi, vous faites un micro-pli. Sinon, on a tendance un petit peu à pousser dans l'arrière du genou. On inspire pour réallonger le cœur, la poitrine, le sternum en avant. Expire vers la terre. Observez le rythme cardiaque, les battements du cœur, le rythme de la respiration, toujours calme, fluide. On peut rester sur les briques, on peut trouver la terre si c'est accessible. Inspire une dernière fois, expire. Le front vers le tibia gauche. Super. On ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche vers l'arrière. Observez vos ancrages à la terre. Les pieds, les mains très fermes dans le sol. Des bandasses ici, des verrouillages dans les mains, dans les pieds. Inspire, une belle vague vers l'avant. Expire, on se retrouve complètement au sol. Super. Et vous venez ici faire un petit coussin comme un support avec le dessus des mains pour accueillir votre front. C'est la posture du crocodile qui peut être très douce si on reste au sol. Le front donc est posé sur vos mains. Vous allez allonger la jambe droite, rétirer à partir du pli de l'aine droit jusqu'à la cheville droite, l'intérieur de la jambe et redéposer. Légère rotation interne. On inspire à nouveau. On allonge la jambe gauche, rétirer à partir du pli de l'aine gauche et redéposer. Vous allez garder cette connexion des coudes de pied au sol. Inspirez, main sur le front, vous montez, vous ouvrez les coudes. Sentez le pubis bien au sol. Les fessiers longs vers les talons. Expirez vers la terre. Encore. Inspire, on ouvre. La nuque est très longue. Le fait de rester connecté front contre main permet d'allonger encore un peu plus la nuque. Expire. La prochaine fois, vous inspirez, vous restez. Et peut-être que là, les jambes se soulèvent, très longues, très fines, les bras s'étirent. Super, comme si quelqu'un vous tractait les mains, tractait les pieds. Vous volez ici et peut-être qu'avec les mains, vous allez vers l'arrière, saisir les chevilles. Si ça ne passe pas, vous restez là où vous êtes. Dhanurasana, ouverture de cœur, ouverture de poitrine, peut-être d'avant en arrière. Attention au bas du dos, des postures intenses pour le bas du dos. Donc ramenez bien les organes vers l'intérieur. Peut-être d'avant en arrière pour masser un petit peu plus. Le diaphragme détendu. Et relâchez. Et vous déposez tout, vous faites un petit aller-retour à gauche, à droite. Les deux mains de chaque côté des côtes. Inspirez dans votre cobra, bien délié. Et expirez. Venez directement dans la posture de l'enfant quelques instants. Ici, une variation
Gros orteils ensemble, genoux écartés, les bras longs devant. Vous allez passer le bras droit sous le bras gauche et déposer le côté droit du visage au sol. Respirez pleinement dans votre dos. Sentez les poumons du dos, bien larges et bien vivants. Revenez au centre, changez de côté. Le bras gauche sous le bras droit, le côté gauche du visage. Vous allongez le bras droit. Et vous revenez. Bien, bravo. On va venir en pont et demi-pont pour finir cette séquence. Donc vous vous installez au milieu de votre tapis, préparez sangle et brique à côté de vous. La brique entre vos pieds de manière à presser vers l'intérieur. C'est une façon très simple de garder en fait dans cette posture du demi-pont les jambes bien parallèles. Donc ici, je vais descendre avec contrôle toute la colonne au sol. Vous déposez le bas, le milieu, le haut du dos. Vous vous retrouvez ici de manière à pouvoir toucher. Vous voyez là, je ne touche pas mes talons, c'est-à-dire que je dois les rapprocher encore un petit peu plus. Là, j'ai une bonne indication d'une position correcte. Pour monter dans un demi-pont, ici, on va planter nos coudes et on va vraiment utiliser ces coudes imprimés dans le sol pour nous aider à monter dans le demi-pont directement. Vous voyez qu'ici, c'est deux lignes bien parallèles, comme des rails de chemin de fer. On allonge encore un peu plus les cuisses. Et maintenant, en pressant donc fortement les coudes dans le sol, vous allez pouvoir soulever un peu plus la poitrine, rentrer la pointe des omoplates et redéposer les deux épaules. Ici, les doigts dirigés vers le ciel, je monte, j'allonge. Donc tout l'espace des épaules au bassin, aux genoux, tout cet avant du corps s'ouvre. Les fessiers sont longs vers les genoux, le bas du dos est large, n'est pas comprimé et vos pieds sont bien ancrés, particulièrement la boule des orteils, le talon intérieur de chaque pied. Continuez d'ouvrir, de respirer, ventre, côte, poitrine large. Expire, vous videz tout. Encore une fois, inspirez. Sentez naturellement le ventre se bomber, les côtes se dilater, la poitrine se dilater. Et expire. Tout se vide. Je soulève légèrement mes talons. Je viens redéposer le haut, le milieu, le bas du dos. Deux options. Donc maintenant, si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus passif, doux, vous allez placer la brique, une fois que vous serez monté, au niveau du sacrum. Vous pouvez la placer dans le sens de la colonne, comme ceci, ou dans le sens perpendiculaire. C'est un peu plus restauratif, soutenant, quand vous avez la brique perpendiculaire. C'est un petit peu plus pointu comme sensation au niveau du sacrum, comme vous avez la brique ici, ce qui donnerait ça. Et là, vous allez être soutenu. Mais du coup, vous êtes en mode passif, puisque là, il y a moins d'efforts à produire. Vous avez une très belle ouverture et vous êtes juste dans votre respiration. Là, je l'ai mis en version haute, mais on peut très bien la mettre en version moyenne, voire très basse, si on a des sensations au niveau du bas du dos. Pour ceux et celles qui préféreraient quelque chose de plus dynamique et aller vers le pont, alors il y a un tutoriel dédié au niveau du pont, donc Urdhva Dhanurasana. Vous pouvez aussi aller explorer ce tutoriel. L'idée ici, ce sera de la même façon de garder vos jambes, non pas serrées, mais en tout cas bien dans cette ligne parallèle, et de venir placer vos deux mains de chaque côté des oreilles. Coude pointé vers le ciel, vous venez sur la tête. Première étape. Peut-être vous tendez les jambes et les bras et vous êtes dans votre pont plus ou moins ouvert.
La tête est relâchée, le pubis monte vers le ciel. Les doigts sont larges, les jambes progressivement s'étirent dans cette posture. Respirez bien, oxygénez bien. Profitez bien. Et vous revenez lentement sur le sommet de la tête, menton sternum. On redépose le haut, le milieu, le bas du dos. Super. Ici, pour ceux qui avaient la brique placée au niveau du sacrum, simplement vous levez, vous déplacez, vous levez vos talons et vous venez tout doucement redéposer le tout. Vos jambes s'allongent à 90 degrés vers le ciel. Respirez là, ouvrez les bras en croix ou en cactus selon l'espace dont vous disposez. Savourez les sensations, la plénitude. Quand on a ouvert le cœur, on se sent plein de vie, plein d'amour, plein de compassion, de joie. Et on va venir chercher un twist. Les deux genoux vers la droite. Ici, les jambes peuvent être pliées. Ou alors, vous tendez les deux jambes, tout à fait possible aussi. Et vous regardez vers le côté gauche. Vous laissez bien l'épaule gauche glisser à terre. Savourez bien. Inspirez, vous retrouvez le centre. Même chose, jambes tendues vers le ciel. Je peux déposer les jambes vers la gauche, tendues. Tranchant extérieur du pied gauche dans la main, c'est une torsion intense, plus douce en repliant les deux genoux. Et sentez comment cette épaule droite cherche le sol. Expirez bien ici. Profitez de la douce torsion en cette fin de pratique. Puis revenez au centre et laissez-vous aller vers Shavasana. Peut-être en transition, les plantes de pied ensemble, les genoux écartés. Peut-être directement, j'étire une jambe, l'autre jambe. Si vous avez cette sensation d'être un peu cambré, sensation dans le bas du dos, n'hésitez pas à mettre un bolster, voire deux petites briques sous les genoux pour votre Shavasana. Simplement ici pour adoucir dans le bas du dos. Déposez le dos des mains au sol, les pieds s'ouvrent de chaque côté. Vous profitez de tout cet espace, de toute cette énergie que vous avez vous-même créée. N'hésitez pas à rester 5 à 10 minutes dans votre Shavasana. En vous relâchant de plus en plus sur chaque expiration, en vous déposant, en vous reposant de plus en plus sur chaque expiration longue et profonde. Bien, merci beaucoup. J'espère que cette séquence vous aura ouvert pour cette belle journée qui s'annonce. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires et surtout à liker si vous avez aimé, si vous avez ressenti que c'est bénéfique de mettre juste un petit like. C'est vraiment quelque chose qui m'encourage dans ce projet de vidéo et j'espère à très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.